Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je réalise les portraits. Pour cette séquence que je filme après avoir réalisé la démonstration, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous expliquer plutôt que de vous expliquer en termes d'utilisation de crayon ou placer les ombres, parce que je me suis plus concentrée sur comment appliquer les couleurs et comment les fondre entre elles, plutôt que de vous expliquer exactement où placer les ombres. Donc cette séquence, je la place avant la suivante, qui est la démonstration complète en voix off, pour vous expliquer un peu en utilisant le même portrait que j'ai utilisé dans ma démonstration et un crayon HB, où placer les ombres et comment les travailler. Et dans la séquence de démonstration, je vous explique avec les couleurs en tête. À la fin de la démonstration, je parle aussi du fait que j'allais vous expliquer comment faire les cheveux, mais je pense que ça, je le ferai pas dans cette vidéo. Donc, si vous vous y attendez, je pense pas que ça sera là. Je pourrais pas vous dire à 100%, mais les cheveux, je vous ferai une vidéo à part sur un autre colo où les cheveux seront beaucoup plus abordables qu'ici. Car je dois vous avouer que ça, en grand format, c'est vraiment très long à faire et c'est pas représentatif de ce qu'on trouve dans nos livres de colo. Donc, j'ai utilisé un portrait vue de face. Dites-moi si en commentaire vous aimeriez voir des portraits d'angles différents, mais pour le moment, c'est ça sur lequel je vais travailler. C'est la version en feuille normale du colo que je suis en train de faire. Et je vais utiliser ce crayon HB pour vous montrer comment placer les ombres dans un portrait. Donc ici, on est dans un portrait de style réaliste. Et ça ne sera pas la même chose dans un portrait style manga, car c'est beaucoup plus simplifié et on peut vraiment utiliser nos couleurs de façon plus créative. Mais ici, dans un portrait réaliste, on essaie que ça ressemble à une vraie personne. Donc il faut placer les ombres au bon endroit. Donc je dis pas que je suis une pro, parce que des portraits réalistes, c'est pas ce que je fais à tous les jours. Mais je commence à y prendre goût et à y prendre plaisir, parce que je peux aller plus loin dans mes couleurs. Alors je voulais partager ça avec vous. Donc, sur le visage de face, j'ai toujours les ombres que je commence à placer ici. Donc là, sur ce portrait-là de Chris Ortega, j'ai remodifié le visage parce qu'il ne me convenait pas. Donc j'ai redessiné le visage en gardant ce qu'il y avait à la base en dessous et j'ai modifié des choses. Donc les yeux sont plus petits, le nez plus fin, la bouche plus petite, le visage plus fin, le cou plus fin, etc. Mais si vous voulez l'utiliser sur le véritable livre de Chris Ortega, ça sera la même chose. Donc ce que je fais, c'est que ici, vous avez un creux. Là, j'ai accentué ça avec mes propres ombres au crayon. Mais sur l'original, c'est pas ça. Puis sur les autres portraits, ça ne sera pas forcément indiqué, à part si vous travaillez sur du grayscale. Donc les yeux ici font une espèce de vague qui les lie au sourcil et à la pointe de l'œil. Et ça fait comme une espèce de pointe de triangle, un peu arrondi, qui part comme ceci et qui construit la forme du visage, parce que le visage ici, il est creux. Bon, aussi, il y a les cheveux, donc on ne le voit pas, mais ça plie comme ceci et ça retourne comme cela pour venir finir avec la mâchoire qui est là. Donc ça commence à nous donner du volume. Bien sûr, ici, je dois faire la même chose de l'autre côté, parce que ici, ses cheveux couvrent son visage, mais si les cheveux ne couvrent pas, ben, il faut faire de l'autre côté aussi. Donc, prenez en compte que je le fais d'un côté, mais qu'il faut le faire de l'autre côté aussi. Donc, pour les yeux, le creux qui est en haut ici doit être enfoncé. Donc, je vais aller chercher une ombre là. Et moi, j'ai tendance à laisser une zone lumineuse ici, pour que ça soit plus travaillé dans la dimension. Mais je mets aussi un petit creux en haut là, très léger, pour faire le pli de l'œil. Pour l'œil ici en bas, je fais une poche minuscule ici, que je vais venir raccorder au nez. Et le nez, je vais y aller avec une espèce de signe croissant ou décroissant, là, dépendant du côté du nez, pour le construire. Mais je ne vais pas faire toute l'arête. L'affaire, c'est que vous devez garder que le nez vient jusqu'à ce bout ici. Donc, vous voyez là où je mets ma ligne.
le nez va aller jusque là. Donc, il va pas jusqu'ici, il va jusque là. Donc, j'imagine ma ligne imaginaire qui part du bout de narine jusqu'à ici. Et je construis ce creux dans l'œil jusque là. Et je laisse ça ici à mon imagination. Ensuite, même chose, je viens travailler le côté ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je travaille les mêmes coins en symétrie de ce bord-là. Et je viens renforcer plus ce côté-ci avec le sourcil. Donc, j'essaie de faire une ligne cohérente et unie qui vient être naturelle entre ces deux jonctions-là. Et je fais la même chose, je mets la petite poche en dessous des yeux. Pour les yeux, il y a un espace qui est plus renfoncé. Même chose de l'autre côté. Et il y a un espace en haut aussi pour ajouter la profondeur, donc la ligne en haut. Pour le nez c'est vraiment la partie la plus difficile. Moi, je me suis simplifié le travail en mettant des petites ombres déjà sur mon croquis de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la narine. Je vais l'agrandir un petit peu. De l'autre côté aussi. Et là, je vais faire une espèce de bosse. Et le fait que cette espèce de bosse ici, là, soit dans l'ombre. Pour l'ombre du nez, doucement, je viens faire une espèce de arc de cercle. Et pour le côté, même chose, des petits arcs de cercle très légers. Bien sûr, ça va être très très pâle en termes de couleur. Tout ça va être expliqué dans la démonstration. Et je fais de l'autre côté aussi. Je ne suis pas une spécialiste des nez réalistes, je travaille ça. J'ai toujours une référence. Donc, je vous conseille fortement d'avoir une référence à vos côtés pour vous aider à faire ce processus-là, pour pas que vous vous ramassiez avec un nez patate. Même chose pour l'ombre du nez ici. L'ombre du nez en bas là. Et on construit le nez tout doucement. Donc vraiment, prenez une référence pour le nez. Ça va vraiment vous aider parce que moi, à l'air libre comme ça, moi aussi, j'aurais de la difficulté à le faire. Donc, il faudrait vraiment que je prenne ma référence pour le faire. Mais je n'ai pas vraiment accentué son nez sur le colo. Je me suis vraiment inspirée de ce que j'ai fait avec mes ombres à l'ordinateur. Pour la bouche, il y a 2 plis de chaque côté ici. Ce que je suis tendance à faire, que ce soit en style manga ou en style réaliste, c'est des petits cercles qui vont être très diffus sur la peau. Et de l'autre côté aussi. Et pour le creux de la lèvre, eh bien, je vais renforcer le bas en suivant la ligne qui a été faite. Et ici, il y a 2 zones qui montent et cette zone-là doit être plus lumineuse que les 2 qui sont en arrière pour vraiment donner la dimension à la lèvre. Donc ici, je remets mes petites gouttes. J'essaie de vous rapprocher un petit peu, mais là, je fais vraiment au maximum que je peux faire. Donc, je travaille un peu mes ombres de cette façon-ci, en gardant le fait que cette partie-ci est plus foncée que cette partie en haut. Pour le Cupidon, l'arc de Cupidon ici, je fais la même chose, un petit arc de cercle, et je n'ai pas besoin de plus. Et pour le menton, comme ici c'est un menton d'homme, il va être plus prominent que celui d'une femme. Ici, je fais mon arc de cercle juste en dessous et je viens le raccorder à la bouche. Si je veux vraiment qu'il soit proéminent, là ici, le but, c'est pas qu'il soit très très proéminent, mais je vais le raccorder doucement à la mâchoire et là, on va le voir ressortir un petit peu. Et je le raccorde à la mâchoire de façon très 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 délicate. Je peux aussi travailler des pommettes beaucoup plus prononcées. Donc, pour faire ça, je viens prendre le petit triangle que j'avais fait au début et je viens le prolonger doucement sur la joue.
Et bien sûr, s'il n'y avait pas les cheveux, je ferais en sorte que ça soit très gentiment lié à la mâchoire. Même chose de l'autre côté, donc j'imagine le triangle ici et je viens descendre comme ceci. Pour le haut, n'oubliez pas qu'on avait notre petit triangle. Le petit triangle, il continue ici. Et ça dépend vraiment de la forme du front. Ici, il y a tous les cheveux. Donc, les cheveux forment forcément une ombre sur son front. Donc, je la dessine de toute façon très légère. Soit je la colle directement à la mèche, ce qui va donner l'effet que la mèche est collée sur son front. Si je veux vraiment que la mèche soit décollée, je dessine l'ombre plus loin. Et je fais la même chose. Et là, il faut vraiment que ça soit logique. Donc, si vous mettez votre ombre ici, il ne faut pas mettre l'autre ombre là. Il faut vraiment qu'elle suit le même schéma pour que ça soit réaliste. Sinon, votre ombre, si vous la mettez un peu de façon aléatoire, ça ne fonctionnera pas. L'ombre ici, je la colle sur le front. Même chose pour les cheveux qui sont en dessous. Voilà. Donc, ensuite, ce que j'aurais tendance à faire, c'est que je vais placer avec les couleurs plus pâles, je vais commencer à fondre ces endroits ici vers la peau. Mais le but, c'est pas que ça soit un dégradé parfait, parce qu'une peau, c'est pas un dégradé parfait. Mais vraiment qu'on voit une transition légère vers la couleur de la peau, qui est ici le blanc de la feuille. Pour les yeux, donc j'avais mis ma petite ombre en dessous. Je peux les travailler un peu comme je veux. Donc, il faut vraiment que la partie supérieure de l'œil soit plus foncée que la partie du bas. Donc, vous ferez la même chose de l'autre côté. Et là où c'est vraiment avec les cheveux, il faut vraiment que ça soit plus foncé que le reste de la peau. S'il y avait eu des oreilles sur le portrait, il aurait fallu aussi travailler les oreilles, mais là, j'en ai pas. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Donc, je place les ombres des cheveux sur le front et sur les tempes. Ici, comme il y a beaucoup de cheveux, ça va être très foncé de ce coin-là pour vraiment donner la dimension au visage. Donc, j'hésite pas à foncer ce coin-là. J'essaie de remettre la caméra en net. Pour continuer, le cou, les ombres du cou ici. Ce que j'aime, je les ai dessinées déjà sur mon portrait, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez souvent que sur les portraits féminins, c'est beaucoup plus léger que sur un portrait masculin. Donc, ce qu'on fait, c'est un arc de cercle en dessous du cou. Donc, pour un portrait féminin, il s'arrêterait comme ça ici, très très net. Mais comme il y a la pomme d'Adam pour un homme, il faut la mentionner aussi pour un portrait masculin, bien sûr. Donc là, on continue l'arc de cercle qui va du bout de la mâchoire ici jusqu'à l'autre bout. Bien sûr, ça c'est dans une lumière ambiante. Ce n'est pas avec un effet de lumière très prononcé par là ou par là. On est vraiment sur un portrait en lumière normale. Et mon arc de cercle, bien sûr, je vais le travailler avec des dégradés, avec d'autres couleurs. Donc ici, je vous explique le placement et non la couleur à utiliser. Ça va être plus tard. Donc mon arc de cercle, ici, je n'oublie pas la pomme d'Adam. Et pour tous les plis du cou, même chose. Comme c'est un homme, eh bien, c'est plus prononcé que chez une femme.
mais je ne les oublie pas. Donc souvent l'espèce de triangle qui est fait ici, je le mets en valeur. Et comme il y a des vêtements, les vêtements proposent aussi une ombre à respecter sur le portrait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un en format de triangle et je vais venir raccorder l'ombre du vêtement à l'os qui est proéminent ici. Là. Je ne me rappelle jamais c'est quoi son nom. Et je les raccorde ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien sûr, il y a l'ombre des cheveux à respecter, donc ça, il faut toujours les ajouter. Ça fait quelque chose de plus fini, plus travaillé. Pour donner l'illusion que le cou vient ici, parce que le cou fait cette forme-là, et ensuite, il y a une espèce de triangle, de trapèze qui est collé dessus, mais derrière. Donc, on peut simuler cette forme-là en faisant la fameuse forme de rectangle que j'aime faire, et de l'autre côté aussi. Et vous regardez la forme du cou ici. Et là, vous pouvez ajouter à votre convenance des petites ombres, etc. pour ajouter plus de détails et de réalisme. Pour ces fameuses zones-ci, ce que j'aime faire, c'est que j'aime laisser cette zone-ci claire et renforcer la base. Car cet os-là est plus relevé. Il forme une ombre ici et il forme une ombre en bas. Et même sur les mangas, j'aime faire ça aussi. Ce sont les espèces d'os de la cage thoracique qu'on voit un peu ici. Pas cage thoracique, mais... Je me comprends, je ne suis pas bonne en anatomie. Donc, ici, je fais ma zone. Et comme il y a encore l'ombre des vêtements, eh bien, je viens la raccorder avec. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens la raccorder avec. Et je la coupe avant. Et je peux même mettre une mini-ombre là. Pour suggérer le volume. Le collier ici forme une ombre. Ce que j'ai mis sur mon colo, je l'ai placé ici pour donner l'illusion que le collier n'est pas collé sur sa peau. Donc il y a un petit espace vide entre l'ombre et le collier qui se détache du cou. Et plus il s'approche, plus il est collé. Donc je mets une petite ombre en dessous. Là on a vraiment l'illusion que il flotte sur la peau et il vient se coller sur la poitrine qui est plus surélevée que le reste de la poitrine, le reste du cou. Même chose pour le petit bijou. Le petit bijou, je l'ai collé sur la peau. Rappelez-vous, quand vous collez vos ombres sur vos objets, c'est que l'objet est collé sur la surface. Et s'il s'en détache, c'est que si l'ombre n'est pas collée, c'est que l'objet se détache. Donc ici, je l'ai collé. Pour la poitrine, il y a une chemise. Donc la chemise crée forcément une ombre. Donc ici, je l'ai simulé en faisant une espèce d'ovale. Et là, on a le pectoral qui se détache. Donc, je fais mon arc de cercle qui colle, comme si je faisais un cercle. Et même chose de l'autre côté. Ici, j'ai détaché, avec le collier, j'ai détaché l'ombre pour qu'on ait vraiment l'illusion que le collier se promène sur sa poitrine. Mais ce n'est pas le cas de la cicatrice. Donc, pour la cicatrice, j'irai colorier un petit peu avec le rouge, les couleurs plus orangées et rouges pour donner l'illusion qu'elle est encore béante. Mais vous voyez que je n'ai pas fait d'ombre à la cicatrice, car elle est collée sur sa peau, bien forcément.
Pour le reste, ici, je fonce, car en plus de la chemise, il y a la main qui crée une ombre. Donc ici, ce sera plus foncé. Donc là, on a fait l'ombre de la poitrine. Je peux faire tout léger ici parce que le collier crée une ombre sur le reste du pectoral. Donc voilà. Pour les mains, donc là je vais vous laisser avec ça. Pour les mains c'est quand même assez compliqué à faire. Donc je vous suggère fortement de regarder encore une fois des références. Les références, c'est la clé pour avoir une image claire de ce que vous voulez faire. Les mains ont tendance à créer les ombres là où la lumière se forme. Donc si la lumière se forme ici, c'est ce que moi j'ai fait sur mon colo, la lumière est comme ça, eh bien les ombres vont être formées de ce côté-ci des mains. Et la lumière va réverbérer ici. Donc si ce que je le redessine sur mon colo, donc ce côté-ci du doigt est ombré, il vient créer la goutte que j'aime faire, comme ceci, sur le début de l'autre doigt, parce que le doigt s'incline comme ceci, et cette partie-là va être quand même foncée, car elle est en contact avec la zone d'ombre qui est là, de l'autre doigt. Même chose ici. Et là, j'essaie de suivre les creux dans le doigt. Donc, si vous regardez vos propres doigts, vous voyez qu'ils sont pas c'est pas des bâtons tout droits. Il y a une petite ombre qui se crée au fil des jointures. Donc, ici, il y en a une. Ici, il y en a une deuxième. C'est très, très léger. Donc, on ne veut pas des cercles. On veut quelque chose de simulé. Et on vient faire la goutte ici, car le doigt creux ici entre la jonction des deux. On fait la même chose de l'autre côté. Comme le doigt ici est beaucoup plus plié, eh bien, mon ombre va remonter. Et je fais ma goutte. Cette fois-ci, l'exception, c'est que ce doigt-là crée une ombre assez nette sur lui qui est en dessous, car on le voit qu'il est vraiment placé comme ceci. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais vous voyez que même si la lumière vient là, elle crée une ombre là aussi, ce qui est représenté par le petit trou noir là. Donc, c'est ce que je fais aussi. Donc, en suivant les creux du doigt, comme je l'ai fait ici et ici, je viens prononcer cette ombre-là. Et je viens la raccorder à la petite goutte. Même chose là, et là, c'est encore pire parce que le petit doigt est complètement caché en dessous de ce doigt-ci. Donc là, ce que je fais, quand je vois des petits mognons de doigts qui sortent comme ça, si ma caméra veut faire focus pour une fois, eh bien, je vais faire mon petit triangle et je vais cacher le doigt comme ceci. Et là, je vais faire la même chose que j'ai fait avec ce doigt-là. En me suivant des jointures, je vais venir placer mon ombre. Et je refais ma goutte. Pour donner l'illusion que le doigt est plus rond, je peux lier la goutte comme ceci. Et là, il reste à faire ces jointures-là, là. Ça ici. Les points qui sont là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je fais une goutte allongée. Ici, comme elle est de face, la goutte, on la voit complètement. Ici, comme ce creux-là est par là, donc le gros de la goutte va être à l'extérieur. Et il y en aura un tout petit peu en haut. Et même chose là, le creux de la goutte est à l'extérieur et le peu ici. Pour ces lignes-là, qui souvent sont dessinées sur les mains, eh bien, je fais juste foncer un petit peu par-dessus. Je peux m'amuser aussi à faire d'autres shapes dessus. La main ici, elle se plie. Donc, je ne sais pas c'est quelle main là, mais vous verrez que ça se plie. Donc ici, il y a un creux à respecter et un creux à respecter ici. Et il vient compléter avec la main qui se plie au poignet, qui est cachée par
par la chemise. Même chose de l'autre côté. Comme la main, elle a tendance à se plier, comme c'est une espèce de forme qui rentre sur elle-même comme ceci. C'est la même chose de ce côté-là. Et si on veut être plus dramatique, ben, on peut légèrement passer par-dessus toute cette zone de la main. Très légèrement, parce qu'on ne veut pas que ça soit une main bariolée non plus. N'oubliez pas que ma zone de lumière est par là. Donc l'ombre va être non seulement dans les creux réguliers de la main, mais aussi elle crée un ombre sur toute la main. Donc, ce que je représente ici par mon crayon à la mine, qui passe très légèrement partout et qui suit la même courbe que j'ai dessinée en bas. Comme ceci. Pour l'autre main, des mains pliées, ça va être le même processus. Donc là où vous voyez que ça plie, on va faire comme ici. Donc en gros, je dois respecter mes gouttes qui seront placées un peu comme ça ici. Et comme la main plie, eh bien toute cette zone-là va être foncée. Je fais un petit peu en accéléré là parce que je pense que si vous avez écouté la vidéo, vous avez compris le principe. Donc tout ça, c'est foncé. Ici, c'est foncé aussi parce qu'il y a un objet dans sa main. Les creux des doigts. Donc suivez vraiment le dessin de l'artiste. Ce côté des doigts est foncé. Donc là, je suis la jointure et je viens suivre la forme du doigt. Même chose ici. Le doigt est très plié, donc il est très foncé. Même chose ici. Comme ce doigt ici, comparé à celui-là, est dans la lumière, dans le placement en haut, donc il n'est pas totalement couvert, donc sa moitié est couverte, avec la jointure que je n'oublie pas. Même chose avec lui. Il n'y a pas les ombres des autres doigts qui agissent dessus. Là, je viens placer et je suis la jointure. Donc voilà, en gros, comment positionner ces ombres. Donc, je vous remets en haut, comme ceci. Donc, en gros, c'est comme cela qu'il faut positionner ces ombres pour pouvoir avoir un visage ombré suffisamment. Là, ensuite, utiliser les crayons de couleur, utiliser son matériel pour mettre la couleur, c'est autre chose. Mais là, vous avez le placement naturel des ombres et sur un visage vu de face. Donc, c'est ce qui complète cette séquence-ci qui est avant la démonstration, en espérant que ça vous aide. Et on se revoit à la fin de la vidéo pour pouvoir faire le bilan. Je pense que je vais vous mettre d'une part, la version avec le travail des ombres au crayon et de l'autre part, la version couleur finale pour pouvoir comparer le placement des ombres sur ce croquis-là et sur le résultat final de la peau. Comme ça, vous pourrez voir comment transposer ces ombres-là à la couleur. Donc, c'est ce qui complète cette séquence. Donc, je vous explique un peu le processus que j'ai utilisé pour pouvoir réaliser cette peau.
Premièrement, je mets une base de feutre à alcool. Ici, c'est le E30 partout sur le visage. Et je le fais aussi partout sur là où il y a de la peau, donc sur les mains et sur la poitrine également. Donc, je mets une couche bien uniforme partout du E30 des Copic Ciao pour pouvoir avoir une base sur laquelle travailler. Il faut savoir que ce personnage est basé sur une vraie personne et qu'il a la peau très très pâle. Donc, je voulais essayer de répliquer ça sur ma mise en couleur. Comme le portrait est assez grand, ça a pris un peu de temps. Donc, on y va par petites zones. Ensuite, j'ai pris un des Pro marqueurs broche pour pouvoir commencer à faire les ombres du visage partout sur le corps et sur le visage. C'est une espèce de couleur un peu crème, un peu plus foncée. Et comme je ne voulais pas utiliser tout de suite le mauve, je voulais vraiment ajouter de la profondeur avec ça. Et vous avez remarqué que j'y vais sur les extrémités, donc sur les yeux, sur le contour du nez, sur les lèvres, et là où la peau plie pour pouvoir commencer à construire la dimension. J'ai ensuite suivi un mauve, on voit ma petite face, et un brun. Donc, j'alterne entre le mauve BV30 ou BV20 et un champagne des Copic Ciao pour pouvoir commencer à construire les ombres sur le visage. Donc, j'y vais là où il y a des ombres, en dessous, dans les creux des yeux, en dessous des cheveux, sur les côtes, en haut, en bas du cou, là, les omoplates, en dessous de la main, sur les doigts lorsqu'ils plient. Donc, je fais l'ombre des pliures du doigt. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. Là, j'ai pris une espèce de rose un peu plus soutenue. Et là, je repasse par-dessus là où j'ai mis du feutre de base pour pouvoir commencer à mettre plus de vie sur le visage de cette personne. J'en mets sur les joues, j'en mets en dessous des cheveux, sur les lèvres. Et je repasse avec un autre qui est le R 000 ou 20 sur les mêmes endroits du Copic Ciao pour vraiment commencer à donner la chaleur. Et comme je veux que la main ait un effet ensanglanté, ben je commence à mettre plus de rose sur la main tout doucement. Même chose avec le bleu. Comme je veux aussi que la peau soit très froide, je vais ajouter du bleu et une espèce de beige frais partout sur les ombres du visage pour travailler l'effet de profondeur. J'en mets aussi sur les creux des doigts. Et sur l'autre côté des mains, là où la main plie et que la lumière ne s'y rend pas. Je commence aussi à mettre un peu de rose un peu plus soutenu sur la cicatrice, sur sa poitrine, et sur la main qui tient le cœur, car il va y avoir des effets plus travaillés là. Je reprends un beige ou un rose, ou j'alterne entre les couleurs que j'ai utilisées pour pouvoir travailler le visage. Donc vous voyez que j'ai mis un peu plus de bleu en dessous là où il devrait y avoir les cernes, pour travailler l'effet de lumière. Une espèce de gris dans les zones très 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 foncées, qui est tout de suite mélangé à du champagne, le même brun que j'ai utilisé tout à l'heure, pour vous travailler les dimensions 3D de la peau. Je reprends le mauve, je reblende, et c'est du aller et venu comme ça avec les couleurs que j'ai utilisées. Vous voyez que là, j'ai mis un rose un peu plus soutenu sur les mains, et là, c'est vraiment l'effet de sang que je veux travailler là. Même chose sur la cicatrice de la peau. Je prends les crayons, donc là, je prends le lavande grisée de Prismacolor et je repasse une bonne petite couche sur là où j'ai mis des feutres parce que je vais commencer à travailler mon contouring, mes ombres, etc. Donc là, je creuse un peu son menton, le creux des yeux, en dessous des cheveux. Donc là où il y a les ombres, je repasse une fine couche du lavande grisé. On repasse aussi sur les lèvres. Et pour préparer mon papier avec une bonne couche de crayon, car une peau est très longue à saturer. Celui-ci a pris énormément de temps. Et ce que j'ai filmé, ce n'était pas le processus complet. Il a fallu beaucoup de repassage de crayon. Je n'ai pas filmé parce que c'était redondant.
mais c'est exactement la même chose. Donc là, je passe le lavande grisé partout là où il y a des ombres. Et je monte un peu les ombres sur le reste de la peau. Je travaille de la même façon les mains. Donc je travaille les creux de la main avec le lavande grisé. Même chose de l'autre côté avec l'autre main. Donc là où j'ai mis les ombres, je les repasse en lavande grisé, mais je n'appuie pas. Je reste très, 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 très léger. Quitte à mettre plusieurs couches, mais je n'appuie pas. C'est ce que j'appelle le processus d'écrémage. Là où j'ai pas mis de feutre et que je voulais prononcer des ombres, j'ajoute un peu le lavande grisé. Ensuite, je repasse avec un bleu. Celui-ci, c'est le bleu lac violet des Prismacolor. Et je repasse partout où j'ai mis du lavande grisé pour vraiment donner le mélange des deux couleurs ensemble. C'est vraiment quelque chose que je fais sur tous mes portraits, à part s'ils sont un peu plus... ils ont la peau un peu plus foncée, là où ça ne fonctionne pas. Donc, je repasse exactement sur les mêmes zones où j'ai mis du lavande grisé par-dessus, très légèrement, pour que les deux couleurs s'amalgament. Parce que les deux ensemble donnent une couleur plus riche et plus intéressante que les deux séparés. Je repasse encore sur les mêmes endroits. Donc, c'est vraiment du aller et venu sur les mêmes placements d'ombre et de lumière qu'avec le crayon précédent. Là, c'est encore le lavande grisé qui repasse. Donc, vous voyez que c'est des allées et venues avec les mêmes crayons. Donc là, je remélange le bleu pour pas qu'il soit trop prédominant. Et je mets du pêche. Donc, c'est le crayon que j'ai que j'ai commencé à mettre. C'est le pêche du Prismacolor. Je le mets dans des endroits spécifiques, là où je veux que ça soit beaucoup plus chaud. Donc, je ne le mets pas partout. Je le mets vraiment sur le coin des yeux, sur le coin de la cicatrice, sur les mains, etc. Et là, je repasse avec un autre beige similaire ou un rose. Je ne pourrais pas dire la différence à l'écran, mais c'est le même processus. Donc, là où je veux que ça soit plus chaud, j'ajoute les couleurs plus chaudes. Là, j'ai ajouté du beige clair et là, je le mets partout sur le visage. Mais de façon très légère, quitte à mettre beaucoup de couches très légères plutôt qu'une grosse couche bien appliquée. Donc, si vous n'arrivez pas à tenir le crayon, je vous conseille de le tenir du bout des doigts, comme je le fais ici, pour ne pas mettre de pression sur la mine et saturer le papier tout de suite. Parce que là, nous n'avons toujours pas fini la peau. Il reste encore beaucoup de travail. J'ai pris un rose fardé et je refais la même chose. J'adoucis le pêche que j'ai mis. Je repasse par-dessus le bleu et le lavande. Toujours en ayant une pression très très légère qui est tenue plus loin que la mine du crayon. Pour vraiment s'assurer que les couleurs se mélangent et ne saturent pas le papier. Je repasse un peu plus agressivement sur la main, toujours avec le rose et le pêche. Et je mets un peu de rouge un peu plus foncé pour la main. Je repasse cette fois-ci avec du jaune pâle, donc le jaune coquille d'œuf, partout sur le visage, parce qu'il se mélange bien aux autres couleurs. Et je l'accentue là où je veux que ça soit plus chaud. J'ai pris un argile rose et je fais la même chose. J'alterne selon mes besoins en regardant la photo de référence, parce que j'avais une photo de référence, et je monte progressivement mon colo. Après avoir fait la base de la peau, je me suis concentrée sur le visage, en me promenant moins sur le reste de la peau. Comme ça, je peux me concentrer à faire chaque zone. J'ai pris du raisin noir pour commencer à construire les ombres très, 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 très foncées sur le visage, parce que cette personne est très fortement maquillée.
Donc, ça crée des ombres assez particulières sur le reste du visage. J'ai pris du violet et j'alterne entre les couleurs qui me sont nécessaires pour arriver à reproduire ce que je vois sur la photo de référence. J'ai zoomé et là, juste pour que vous voyez mieux, et je continue. Et vous voyez le nombre de crayons qui passent en va-et-vient pour arriver à construire la peau. Donc, le violet, le rose, le jaune, tout en tandem, selon le besoin. Donc, l'espèce de petit beige. Et ça y va par là, comme ça. Je refonce un peu avec le raisin noir. J'utilise pas de noir parce que c'est trop foncé et que ça viendrait ruiner les couleurs. Donc là, je vais un peu sur la zone de la poitrine, mais je me concentre plus sur le visage. J'accentue les ombres avec le violet noir, le raisin noir. Mais très, très, très doucement. J'applique pas une couche épaisse. J'y vais vraiment très légèrement. Et là, je reprends le pêche clair et je repasse partout, 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 partout. Mais le but, ce n'est pas de saturer le papier, c'est juste de donner une couche supplémentaire. Comme je veux garder le côté froid de sa peau, le côté blanchâtre, je ne vais pas blender tout de suite avec du blanc, je vais utiliser du bleu nuage pour blender par-dessus le pêche clair. Et ce qui est fun avec ces deux couleurs-là, c'est qu'elles ne marchent pas les pieds de l'une sur l'autre. Donc, elles restent quand même miscibles et ça ne vire pas dans une espèce de vert dégueulasse. Ça éclaircit la peau, ça la mélange, ça la rend plus lisse. Et là, je repasse encore avec les autres couleurs, le beige, le pêche clair, le bleu. Et là, je joue avec les deux bleus glacés que Prismacolor offre pour pouvoir accentuer la zone de lumière en dessous des yeux. Et là, je repasse avec le pêche clair partout, 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 partout. Je remets le rose là où je veux accentuer la chaleur. Et là, je blende un peu avec du blanc. Et je repasse le bleu par-dessus. Je vais vraiment selon l'observation de la photo de référence pour pouvoir arriver à avoir un résultat qui ressemble le plus possible à cette personne. Donc, je repasse le pêche, le bleu, le pêche, le violet, etc., le blanc, et j'y vais vraiment par observation. Pour ajouter un peu plus de peau, je prends un Faber-Castell classique et j'en ajoute tout doucement que je viens m'en mélanger si je trouve que la couleur s'amalgame un peu moins bien. Mais là, ça donne un peu de chaleur supplémentaire au visage, ce qui est la bienvenue ici. Donc, c'est une petite astuce que j'utilise très souvent dans mes colos. Je rajoute le bleu, le blanc, le pêche, etc. Et je construis progressivement ce que je vois. J'ajoute un peu le drawing blanc parce que je trouvais que Prismacolor blanc, ça fonctionnait plus beaucoup. Donc, le blanc a des drawings un peu plus intenses. Donc, je l'ajoute vraiment dans les zones où je veux vraiment renforcer la lumière et je repasse par-dessus d'autres couleurs pour vraiment les illuminer.
je commence à travailler un peu dans les ombres, donc en repassant encore... cette fois-ci, c'est du Albrecht Dürer brun, qui marque plus le papier rendu là, qu'un Prisma qui va avoir tendance à se mélanger à toutes les autres couleurs. Donc là, je retrace les ombres qui seront perdues avec le Prisma. Et je recommence. Blanc, bleu, blanc. Je mets un peu plus de pêche aquarellable qui est plus marqué. Jusqu'à ce que le visage commence à être satisfaisant. Pour faire les yeux, je fais une base de violet et de bleu dans la pupille. Il a les yeux très clairs, donc ça a été quand même un challenge de garder ce visage, ces yeux clairs. Et là, la caméra décide de flouter. Je l'ai remarqué tout de suite après, mais je suis comme, ah, j'ai déjà tout mis en couleur. Donc, c'est des bleus qui alternent entre le violet impérial, le bleu, le blanc, le violet et un peu de vert, juste pour donner un peu plus de côté un peu plus naturel. Et là, je repasse le contour des yeux avec plus de noir en travaillant les cils pour vraiment avoir l'effet escompté d'un œil très clair. Et je repasse et je retravaille les ombres avec du brun et du noir. Un peu de rose, encore le drawing blanc, le noir et le brun. Là aussi, je me suis fortement référencée à mon image parce que je voulais essayer de reproduire le plus possible son regard. J'ai mis un peu de bleu et de violet à l'extérieur pour continuer le maquillage. Et j'ai mis le stylo gel blanc pour les points de lumière dans l'œil. Et on a son regard de presque finalisé. Je fais un peu la même chose de l'autre côté, mais comme son œil est caché par ses cheveux, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. J'ai repris le noir et là, j'accentue les ombres très foncées. En dessous du nez, sur la lèvre, dans les yeux, en dessous du cou, pour pouvoir faire ressortir les couleurs que j'ai utilisées. Et là, j'ai utilisé un aquarellable noir des Faber-Castell Albrecht Dürer pour faire ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment du va-et-vient entre les mêmes couleurs en plusieurs couches pour vraiment arriver à donner un effet très crémeux à la peau. Et ça a été très long. Même hors caméra, j'ai passé au moins 3-4 heures à reblender la peau pour arriver au résultat final que j'ai devant les yeux aujourd'hui. Donc, repasser avec du blanc, le beige, le bleu, etc. Et y aller vraiment selon les besoins. Donc, c'est pas une recette mathématique, c'est vraiment y aller à l'observation et selon les besoins. J'ai besoin de mettre plus de chaleur ici, je mettrai plus de chaleur dans ce coin-là. Je veux que ça soit plus pâle, je vais ajouter plus de bleu et de blanc, etc. Je trouve que l'ombre s'est perdue, je la redessine. Donc, c'est vraiment en y allant par observation avec la photo, lentement, mais sûrement, plutôt que d'y aller en un gros bloc puis essayer de fondre la couleur en un dégradé parfait. Parce que la peau n'est pas un dégradé parfait. Je vous recommande aussi, lorsque vous avez terminé de faire votre peau, d'ajouter de la texture dessus, d'ajouter des petits points avec du Albrecht Dürer ou en rose, en brun, en blanc,
pour vraiment donner de la texture à la peau. Ici, je ne l'ai pas fait parce que j'ai beau observer des photos de cette personne et comme il est très fardé, très maquillé, il n'y avait pas cet effet de texture parce que lui essaie de montrer un côté irréel, un personnage irréel. Donc, c'est clair qu'il n'y aura pas de texture qui ressemble à une peau humaine sur ses photos ou dans sa présentation. Donc, c'est ça que j'ai reproduit sur mon portrait, plutôt que d'essayer de reproduire la texture réelle d'une peau, ce que j'ai tendance à faire avec les points des Albrecht Dürer. Je remets le jaune pour illuminer la peau. Donc, je la trouvais trop fadasse, trop pâle. Donc, j'ai pris le jaune pour y aller doucement. Et j'ai repris le bleu, etc. pour continuer de blender la peau. Et hors caméra, il faut aussi savoir que j'ai fait la même chose, le même processus sur les mains. Donc, il ne faut pas oublier que ça, ce que vous voyez, ce n'est que la semi-finition du visage et de la poitrine et qu'il y a les mains à travailler encore. Donc, je vais vous reprendre pour la section. Je vous reprends pour la dernière séquence de la vidéo. Donc, je vous fais un comparatif. Bon, là, j'ai mis la deuxième main en dessous parce que, bon, je vous montrerai ça dans la vidéo de coloriage terminée si j'arrive à le finir en juillet. Eh bien, c'est pour vous montrer à quoi ressemble le portrait quand il est terminé. Donc là, j'ai pas fait les cheveux encore, mais la peau, les mains, le chandail, la chemise, les détails sont terminés. Donc ici, toute cette section-là est terminée. Pour vous montrer comment se transposent les ombres du croquis que j'ai fait au crayon par rapport à la version couleur. Donc vous voyez ici le placement des triangles. Et bien ici, vous voyez qu'il est quand même assez fondu, mais marqué en même temps. Donc on le remarque à l'œil nu qu'il y a une espèce de, on le dit en anglais, indent, par là, qui vient fermer le visage comme ceci. Vous voyez aussi que les ombres qui sont sur la mâchoire, là, ils ont été transposés ici. Même chose de l'autre côté, donc là. Pour le nez, eh bien le nez, comme je vous ai dit, j'ai regardé une référence pour le travailler en couleur, en gardant le fait que cet espace imaginaire-là soit vraiment dentelé. Donc vous voyez ici qu'il y a une démarcation entre le bas du nez et le front. Même chose pour l'espèce d'arc de cercle qu'il y a en dessous du nez. Donc l'arc de cercle, il est là. L'espace là, il est ici. Ce creux d'arc de cercle là avec la pomme d'Adam qui ressort, c'est bien là. Même chose pour ces zones ici, en dessous, en haut ces os-là, il faudrait que je trouve leur nom. Ici, même chose pour la zone d'ombre qui est là, qui est ici, qui vient construire la forme du pectoral. Les bijoux, comme je vous l'ai dit, le collier, j'ai décidé sur mon illustration, de ce côté-là, on le voit plus marqué, et de là, il est un peu plus collé. Et le bijou a vraiment une ombre qui est en dessous pour vraiment montrer le fait qu'il est sur la poitrine, mais que comme c'est une forme assez volumineuse, eh bien, il forme une ombre sur la peau qui vient compléter le pectoral qui est là. Et pour les fameuses mains, vous voyez que les ombres que j'ai réalisées sur la main, eh bien, elles sont transmises ici aussi. Donc, le creux qui est en bas pour former le fait que la main plie comme ceci sont là. Les petites gouttes sont ici, vous les voyez là. Les creux entre les doigts sont formés là. Ici, vous les voyez là. Le fait que le doigt est foncé ici et ici, c'est foncé ici et ici. Les jointures qui forment une espèce de petite boule simulée, même chose là. L'ombre du doigt ici et là, avec une accumulation d'ombre ici et ici. Le fait que le doigt forme une ombre ici sur le reste de la main, eh bien c'est là aussi. Et je ne pense pas avoir oublié d'endroit. Bon, l'autre main, je ne la vous montrerai pas.
parce que c'est un peu dégueulasse. Donc voilà. Et finalement, les ombres des cheveux, vous les voyez ici, qui se détachent un tout petit peu du front. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça qui complète cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au tout début, quand j'ai filmé ce rush-ci, les cheveux seront faits plus tard. Je ne vous les filmerai pas sur ce portrait-là. Je vous ferai une vidéo à part sur des cheveux juste au crayon de couleur parce que ça, c'est vraiment beaucoup de feutres à alcool et c'est pas tout le monde qui les utilise. Donc, j'ai trouvé un portrait sur lequel le faire, un petit portrait, donc un petit visage. Donc, il n'y aura pas un tuto sur le visage, mais sur les cheveux pour ce coloriage-là. Mais pour ce qui concerne la peau d'un visage réaliste, vous avez toutes les infos en 3 parties. Donc, comment positionner les ombres, comment les placer avec les couleurs et un récapitulatif à la fin. Donc, voici ce qui complète cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi est-ce que vous allez tenter l'expérience. Juste dire comme exercice, c'est très bon de le faire au crayon pour se pratiquer à placer les ombres. Puis ensuite, le faire au crayon parce que là, vous avez seulement un crayon à la mine à gérer plutôt que toutes sortes de couleurs où c'est beaucoup plus complexe à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se reverra dans une prochaine. Bye bye, coloriez bien.